C'est Madame Ndeya Lifal. Elle est aussi communicateur au niveau d'une radio de la plage à Kaolack. Elle est venue pour assister à cette cérémonie. Donc en fait, le tourisme responsable, je dirais qu'il a sur deux grands principes. Le premier, c'est qu'en fait les voyageurs et les populations, en fait, c'est un tourisme qui favorise en fait les relations entre les voyageurs et la population. Ça c'est le premier principe. Et le deuxième, en fait, c'est que ce type de tourisme va profiter à la population. Donc en fait, je vais vous juste donner quelques exemples. Alors par exemple, dans mon campement de tourisme solidaire, pour que ça favorise la population de Sandikoli, il n'y a comme employés que des gens qui habitent Sandikoli. Ensuite, le tourisme solidaire, en fait, je vais vous donner quelques exemples concrets de ce que ça a pu financer ici dans le village de Sandikoli. Et je vais juste m'arrêter à ce qui est scolaire. Donc nous avons pu participer du moins au financement de la cantine scolaire. Donc ma part, c'est l'achat du riz pour le primaire, pour la cantine scolaire du primaire. Je m'arrête. Alors d'autres exemples, eh bien, nous avons fourni les fournitures scolaires justement depuis l'année dernière et cette année à l'école coranique. Et les voyageurs en fait qui viennent au campement apportent de temps en temps des fournitures scolaires à l'école primaire. En même temps, nous sommes en train de travailler avec le comité de gestion de l'école primaire pour mettre en place une coopérative scolaire de façon à soulager les parents. Alors nous avons également cette année, comme nous allons pouvoir répondre, je dirais, à la demande du directeur de l'école primaire, qui nous a fait depuis au moins 2 ans, de clôturer le jardin de l'école primaire. Donc je pense que cette année, nous allons avoir la possibilité, les moyens de l'aider à faire cette clôture. Et puis surtout, eh bien, nous avons réalisé cette maternelle. Donc quand je dis nous, alors je veux quand même vous faire comprendre que je suis arrivée ici il y a un peu plus de 15 ans maintenant. J'étais toute seule et puis au fil des années, au fur et à mesure que les voyageurs passaient dans mon campement, ils étaient touchés par la gentillesse, par l'accueil des villageois, et en même temps ils se rendaient compte de ce que ce tourisme avec les voyageurs précédents avait déjà pu apporter au village. Donc en fait tout ça, ça les touchait. Et rentrés en France, en fait, beaucoup avaient envie de continuer à me soutenir dans toutes ces actions solidaires. Nous avons donc monté avec les anciens voyageurs une association. Nous avons voulu l'appeler Mama Kolodine. Moi j'étais, pour la petite histoire, seule à voter contre, mais bon voilà. Donc c'est une association qui s'appelle Mama Kolodine. Et si aujourd'hui j'ai choisi cette date pour faire l'inauguration, c'est parce que nous avons parmi nous la vice-présidente de notre association, donc c'est Claudie, là-bas derrière. Il faudrait que tu te signales, voilà. Nous avons également parmi nous Christian qui est chargé, qui est ici, voilà, qui est chargé dans notre association de la communication et de l'internet, enfin de l'informatique. Donc ce sont 2 membres du conseil d'administration de notre association. Et nous avons Gisèle, qui est ici, et qui est aussi membre de notre association, et qui est venue pour assurer le tutorat, c'est-à-dire accompagner les enseignantes dans leur formation d'institutrice de maternelle. On peut faire des petites choses pour gagner un petit peu d'argent, pour qu'on arrive à financer tout ce qu'on a à financer dans la maternelle, puisqu'il y a forcément le salaire des enseignantes, l'équipement, et puis tout le matériel scolaire, etc. Enfin, il y a beaucoup de besoins, d'argent nécessaire.